Et yo les geekos, petite vidéo news parce que c'est vachement important d'en parler, c'est arrivé hier. Il y a eu un terrible incendie dans les studios de la Warner au Brésil. De ce qu'on en sait, l'exposition était prévue du 14 juin au 31 août. C'était une expo qui avait été faite vraiment pour retracer tous les plus grands films de l'univers de la Warner. Ça faisait pas longtemps que ça avait été inauguré et du coup tout le monde pouvait s'y rendre. La Warner avait fait venir de leur studio personnel des États-Unis un max de prod officiel, c'est-à-dire que c'est des trucs que vous avez vus dans les films. C'est même pas des reproductions, c'était vraiment des originaux et malheureusement voilà ce qu'il en reste. On parle d'un studio qui contenait les proders les plus importants de l'histoire du cinéma pour la majorité et tout ça c'est enfumé aujourd'hui, c'est parti. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super important d'en parler parce que nous collectionneurs, on a un donf dans le cinéma. Ce qui vient de se passer, c'est un drame lié à l'histoire du cinéma. On va regarder un peu plus en détail parce qu'il y a quand même des photos et un listing de ce qu'on a perdu. Et je dis bien on, nous fans de cinéma, les proders, tout ça, ça fait partie de notre univers, donc c'est des pièces inestimables qui sont partis en fumée. On a un listing de ce qui a été perdu. Dans le listing de ce qui a été perdu, il y a beaucoup de choses liées aux super-héros. Si vous êtes présent sur cette chaîne, c'est parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes fans de films de super-héros, moi y compris, vous avez pu le voir avec ma Batcave. Le listing commence par le costume original du Superman de Christopher Reeves. Pour beaucoup, Christopher Reeves est le meilleur Superman apparu au cinéma. Pas pour moi, parce que moi, mon petit préféré, vous savez, c'est celui de Snyder, c'est Henry Cavill, mais je comprends parfaitement celui de Christopher Reeves est probablement une des meilleures adaptations du Superman classique. Il y a également plusieurs autres costumes de Superman qui sont partis en fumée. Christopher Reeves a incarné Superman 3 fois, donc il y a eu pas mal de costumes d'utiliser, certainement certains qui étaient faits pour les doubleurs cascades et d'autres qui ont été portés par Christopher Reeves lui-même. Plusieurs costumes originaux de Batman, ça c'est un drame. C'est un drame, bordel, parce que à chaque fois ils ont mis des petites photos. Le studio Warner Bros, on pouvait le visiter, donc du coup ils ont des photos de tout ce qui a été perdu typiquement. Et quand on regarde, ça me brise le cœur. Vous avez le costume de The Dark Knight, le costume du Batman de Val Kilmer, de George Clooney, celui de Robert Pattinson, celui de Michael Keaton et de Adam West. Et le plus important à mes yeux, bordel, c'est celui du Batfleck. Il y avait même les costumes de tous les super-héros de la Justice League, tout ça c'est foutu. Voiture originale de Batman des années 1960, le Batman de Adam West. En plus ils ont mis une photo de la bagnole cramée. Ça fait mal, bordel, ça fait mal. Et la Mystery Mobile de Scooby-Doo, pareil, réduite en fumée. C'est tragique sachant que c'est des proders qui ont été utilisés sur les films. Chaque pièce qui a été brûlée, c'est l'histoire du cinéma qui est partie en fumée. Les chaussures originales de Dorothée, je pense pas qu'on parle du club Dorothée. Les chaussures originales de Dorothée c'est quoi, le magicien d'Oz peut-être, je sais pas. La vraie poupée Annabelle de Conjuring 1. En plus c'est dommage parce que c'est genre la meilleure fois où on a eu Annabelle, parce que les 3 films d'Annabelle je les trouve pas ouf moi. Des objets de la saga Harry Potter dont le Choix-Peau. Ça c'est ultra triste quoi. Des objets de la saga Matrix, des objets de la licence Hanna-Barbera. Hanna-Barbera c'est tout ce qui était les pierres à feu et compagnie. Le canapé original de Friends, plusieurs Gremlins originaux. Le recensement des objets perdus est encore en cours, mais on estime le nombre d'objets précieux perdus à plusieurs centaines. Et en plus, alors on sait pas d'où provient l'incendie, savoir si c'est le bâtiment qui est en cause ou si c'est criminel, mais en tout cas, quand on est fan de la collection ou quand on est fan juste de cinéma, je pense que c'est une perte incommensurable. On a perdu un costume de Freddy Krueger original, costume de Pennywise, il y a la baguette de Suro de Dumbledore, la baguette d'Harry Potter, il y a un Horcrux, c'est la bague de Gaunt, il y a le diadème, la couronne de Serpentard, le gant de Freddy Krueger, Stripes du premier Gremlins, le masque de Jason Voorhees, et on voit le bâtiment intégralement brûlé. C'est une catastrophe. Il en reste plus rien. Encore à la rigueur, des fois, vous savez, il y a des incendies, c'est contrôlé à temps, on arrive à éteindre la moitié du bâtiment, l'autre moitié est sauvée. Par exemple, Notre-Dame, toute la cathédrale n'a pas cramé, c'est uniquement la flèche et le toit. Là, ici, tout est mort. Surtout qu'au Brésil, c'est pas comme ici avec le temps de merde dans ce moment, il doit faire vraiment extrêmement chaud, qui a dû faciliter la destruction de tout. C'est un drame dans l'histoire du cinéma, c'est également un drame dans notre univers de la collection. Il se passe pas grand chose dans l'univers de la collection, c'est un milieu qui est vachement niche, on n'est pas beaucoup. Là, ce qui vient de
se passer, c'est que c'est clairement un musée de collectionneurs avec que des trésors de l'histoire du cinéma qui viennent partir en fumée. Si vous aviez pu visiter ces locaux avant qu'ils partent en fumée, eh ben ravi pour vous. Je vous jalouse, bande de salauds. J'essaierai de vous tenir informé si on apprend que c'est criminel, si on apprend que c'est un problème au niveau du bâtiment. On sait pas, ce genre de bâtiment, il y a plein d'électronique. Vous voyez, même les répliques sont allumées. Il suffit qu'il y ait un court-circuit et c'est parti. Et c'est vraiment triste. Donc voilà, je vais vous préparer de temps en temps des petites vidéos news comme ça, quand il se passe quelque chose de vraiment significatif dans l'univers de la collection. Si cette vidéo vous a plu, bon, j'imagine bien que ce que je vous ai dit aujourd'hui ne vous a pas spécialement plu, mais n'oubliez pas de liker, commenter pour faire travailler l'algorithme YouTube. On se dit à une prochaine vidéo, mais en attendant, je vous fais des petits bisous. Ciao!